Bonjour à tous les lions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Donc du coup démarrer avec des énergies générales avec le tarot. Nous allons prendre ces deux oracles là pour le sentimental et le petit Lenormand et le Keeper pour le professionnel. Et je démarre le tirage. Nous avons un 5 d'air et la justice. Alors finalement sur des défaites ou des échecs que vous avez pu essuyer, on voit qu'il va y avoir quand même une justice ou des vérités qui vont être quand même révélées, à moins que ce soit vous qui donnez en fait certains éléments supplémentaires pour équilibrer un peu peut-être les énergies que vous traversez, qui vous mettent en échec, qui vous font perdre confiance en vous et qui vous mettent dans des conflits avec d'autres personnes, évidemment. Bien que ça peut être des conflits avec soi-même, mais là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est de l'extérieur. Et si on ne vous rend pas justice, j'ai l'impression que vous-même, alors sans vengeance, hein, mais disons que vous allez mettre un peu de l'eau dans le moulin pour faire avancer les choses. Alors, nous avons un 2 d'épée. Alors, il y a peut-être des choix difficiles qui vont découler de cette remise en question, de peut-être ce résultat de justice. Il y a peut-être des choix à faire qui ne sont pas forcément faciles à faire. Voilà. Parce que le 2 d'épée m'est apparu inversé. Donc, du coup, c'est plus que des doutes. Là, c'est pour le coup vraiment une grosse remise en question par rapport à des choix difficiles à faire. Nous avons un page d'eau. Donc, nous allons voir ce qui accompagne ce page d'eau. Bon, ben, il y en a 3 qui sont arrivés. On a un as de pentacle, un 6 de bâton et le diable. Bon, alors, moi, je pense que vous avez une possibilité de démarrer un projet. Alors, moi, j'ai l'impression que là, ce sont des énergies plus professionnelles ou dans un terme de valeur ou quelque chose dans le genre. Je dis ça par rapport à l'as de pentacle qui se trouve là. Et des énergies aussi qui n'ont pas l'air spécialement amoureuses. Mais ce n'est pas exclu. Voilà. Donc, je vois qu'il y a le page, c'est tout nouveau, c'est quelque chose que vous trouvez attrayant, qui crée chez vous des émotions positives, qui vous pousse peut-être à vous renouveler, à voilà, être créatif et créative. Et d'autant que suivi d'un 6 de bâton, ben le 6 de bâton, c'est clairement la victoire. Ça y est, il a décroché la couronne, il est en haut du mont et il a tout gagné, quoi. Donc, bon, ben, un projet comme celui-là, il est difficile de le refuser, d'autant que le diable à côté, moi je le vois plutôt positivement, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur et qui en plus vous permettra de connaître la gloire. Alors bon, c'est vrai que la gloire, attention, ça peut être aussi à double tranchant,
Donc le diable, il n'est pas totalement innocent, dans le sens où, bon, mais attention quand même à ne pas prendre la grosse tête, ou à se sentir supérieur, ou dans des choses dans le genre qui peuvent être, voilà, causées par une gloire, hein. Voilà, c'est ce que... c'est les mises en garde. Après, ça peut être juste, moi je le vois plus comme ça, mais bon, prenez quand même les notions de mise en garde, on ne sait jamais. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui vous attire. Je le vois comme vraiment tentant dans le sens positif, hein, le côté positif du diable, où ça peut être vraiment prenant, où ça peut être intéressant, où ça peut être, voilà, attractif. Je le vois plus dans ce sens-là. Mais attention, vu que ça emmène une gloire, n'oubliez pas que c'est à double tranchant. Voilà, c'est tout. Alors, on va continuer. Et ça, c'est que pour les énergies générales. Ce sera creusé de toute façon dans le sentimental et dans le professionnel. Ouh, il y en a beaucoup. Je les prends quand même. On a un roi d'air inversé. Aïe. Un 8 d'eau. Un as de terre. Et un 8 d'eau. Je dis aïe pour le roi d'épée inversé parce que c'est souvent en fait quelqu'un d'autoritaire, de renfermé et qui a tendance à s'isoler en fait. Donc c'est pas super positif dans ce tirage où justement là pour le coup l'aspect négatif du diable pourrait ressortir en fait et vous finalement vous isolez. On a un 8 d'eau qui peut me montrer que vous allez certainement devoir partir pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, il se pourrait que ce roi d'air, il s'agisse de quelqu'un que vous devez laisser. Quelqu'un peut-être d'autoritaire, peut-être quelqu'un qui cherche à vous retenir. Non, vous avez envie d'aller vers ce projet. Il y a encore l'as de terre qui est là, qui est l'as de pentacle. Hein. Vous allez vers ce projet. Vous n'allez pas écouter cette personne et vous allez aller vers ce projet qui, vous espérez, vous emmènera ce que vous avez envie d'avoir peut-être depuis longtemps, ce dont vous avez rêvé depuis longtemps. Vous n'allez pas passer à côté d'un rêve, j'ai envie de dire. Bon, c'est fort intéressant. Je vais quand même s'il y en a beaucoup, rajouter quelques cartes avec ce tarot-là. Il y en a 3 qui sont tombés. Nous avons le 4 de bâton, la reine d'épée et la tempérance. Donc, avec un 4 de bâton, ben voilà, hein, c'est un peu le 6 de bâton aussi. C'est la joie, la stabilité, arriver à quelque chose, à pouvoir célébrer cette réussite qui vous attend. Vous en avez envie. Vous voulez y aller de toute façon. Il y a rien ni personne qui pourra vous empêcher de commencer ce projet-là que vous voyez sous de bonnes auspices, que vous savez qui va vous rendre heureuse. Il n'y a pas de possibilité qu'on vous empêche d'aller vers vos rêves. Donc là, on a une reine d'épée qui me montre qu'en fait, vous avez mûrement réfléchi à la situation. C'est pas un coup de tête. Vous avez pris en compte aussi les aspects négatifs, voire même peut-être vous avez aussi réfléchi à ce double tranchant du diable. C'est possible aussi. Vous allez pouvoir un peu comme guérir des blessures que vous avez eues jusqu'à maintenant, du départ là, vous voyez. C'est
un juste retour des choses que vous méritez et qui va vous permettre plus équilibré, vous sentir mieux. Donc c'est super prometteur et j'ai hâte de voir les autres cartes. Bon, eh bien écoutez, il y en a deux qui ont voulu sortir. Celle-là a été... Ah ben les projets, vous voyez un peu les projets, la chance. Non, franchement, si ça c'est pas de la magie, alors je me coupe un bras. Hein. Et je tiens à mes bras. Non, là, vraiment, que dire? Ben alors là, si c'est du sentimental, ben écoutez, ou c'est un peu mêlé, les deux sont mêlés, en fait, aussi bien sentimental que professionnel, et on verra bien avec le reste du tirage. Mais là, ça me parlerait de sentimental pour l'instant. Alors, on va voir les autres cartes, évidemment. On continue le tirage pour avoir des informations supplémentaires. Alors, les guides ont envie de me faire de l'exercice parce qu'il me faut rechercher les cartes à chaque fois par terre. Bon, c'est vrai que j'en ai besoin, certes. Alors, on a le mois en cours, on a la lignée familiale et le besoin d'ancrage. Alors là, pour le coup, la lignée familiale, je ne comprends pas bien. Je vais donc lire le livret pour avoir plus d'informations sur cette carte, parce que dans le jeu, je ne la comprends pas. Ah ben, je tombe directement dessus. Si j'avais fait exprès, je n'aurais pas rêvé. Alors, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore familiale, lignée familiale. Ce soin vous permettra de libérer les mémoires familiales bloquantes qui pèsent sur vos épaules et qui se sont transmises de façon inconsciente de génération en génération. Ouais, d'accord. Alors, du coup, là, on vous dit que les blocages que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, ce sont de vieilles mémoires karmiques. Et il faut travailler, en fait, sur les mémoires de vos ancêtres, de manière à libérer les choses. Alors, vous pouvez peut-être voir avec un hypnothérapeute ou peut-être un énergéticien. Cela dit, on vous conseille quand même de vous ancrer. Donc, pour moi, vous ancrer, c'est ne pas partir dans tous les sens. Hein. Restez bien canalisé et du coup, faire des séances d'ancrage de manière à pouvoir rester bien les pieds quand même sur terre et ne pas partir voilà, hein, avec selon ce qui peut ressortir de ces séances-là. Ça peut être un peu parfois bouleversant. Donc, essayez de vous ancrer de manière à rester stable quand même. Voilà. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, c'est juste une mise en garde et ça débloquera les énergies et ça vous permettra, si vous avez envie de le faire, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, il y a des blocages dans votre vie qui ne proviennent pas de votre vie à vous, mais des vies de vos ancêtres et qui vous ont en fait refilé le cadeau pour que vous dépassiez. Si eux ne sont pas arrivés à dépasser le cap, du coup, il faut bien qu'il y en ait un dans la famille et qui arrive et pour le coup, vous avez hérité du cadeau. Voilà. On a la permission qui a sauté. Alors, la permission de quoi ? Permission des angoisses et des pleurs, des peurs. Ah oui, oui, je comprends. C'est qu'en fait, effectivement, comme je vous disais, comme je vous mettais en garde, effectivement, ça va faire remonter des angoisses et des peurs.
Les peurs n'existent généralement pas, hein. Elles sont pas concrètes, d'autant que si elles datent pas de votre vie à vous, d'autant plus que ce ne sont pas de véritables peurs concrètes. D'où ce besoin d'ancrage qu'on vous prévient. Auparavant, faites-en avant, faites-en après, de manière à ne pas être paniqué par des peurs et des angoisses qui pourraient remonter de ces mémoires qui remontent à la conscience. Bon, il y en a plusieurs, je les prends. Nous avons l'amour, la durée, la crise. Bon. Donc, il y a un amour qui dure depuis longtemps et qui pourrait être en crise actuellement par des blocages, justement, dus peut-être à des angoisses, à des peurs qui sont de votre côté ou du sien. On ne peut pas vraiment savoir là pour le coup. En tout cas, on peut travailler que sur soi, ça c'est sûr. L'autre, s'il n'a pas envie de faire le taf, c'est compliqué. Bon, il y en a une qui a sauté. Nous avons l'année en cours. Ça me convient pas. J'en rajoute. Potentiel exacerbé. Oui, bon, je ne l'ai pas dit, je l'ai ressenti sans le dire. Là, pour le coup, moi, ça me fait penser à un éveil, clairement. Du coup, effectivement, le fait peut-être d'aller chez un hypnothérapeute ou de consulter une personne qui fait remonter certaines énergies en vous risque, du coup, comme je vous dis, de réveiller des peurs et par le même coup, en fait, ça va libérer un potentiel que vous avez, il va ressortir dans l'année en cours, en fait. Là, il y a clairement un éveil. Bon, on va voir au niveau professionnel ce que ça donne. Bon, on a l'hélice, ça c'est très bon l'hélice, hein. Normalement. Donc, il y a des propositions. Je ne sais pas pourquoi je continue à mélanger ça alors que je dois prendre ça. Il y a donc des possibilités, des démarches, des propositions qui vont vous être faites, comme je l'ai vu en début de tirage. Parce que clairement, vu le sentimental, je pense que c'est plus au niveau professionnel que les propositions se jouent. Parce que l'amour a l'air un peu bloqué. Bon, il y en a beaucoup qui ont sauté. Je m'en fiche, je les prends. Alors, oui. Disons que vous avez un cadeau qui s'offre à vous, effectivement, mais quand même, vous pensez, vous êtes quand même un peu dubitatif sur les bienfaits, mais comme je vous disais, un peu à double tranchant de cette proposition, de ce cadeau qui vous est fait. Bon, c'est très intéressant et très intriguant. Je vais continuer le tirage. Il y a pas mal de discussions sur une stabilité,
ou peut-être sur logement, peut-être de fonction. Enfin, ça a l'air de faire quand même un peu grand bruit, cette histoire. Ça chahute pas mal. À moins que vous ne travailliez de chez vous, dans la communication de quelque chose, enfin bref, hein. Peut-être sur du télétravail, c'est possible. Mais vous attendez de voir. Vous ne bougez pas, vous attendez que les choses viennent à vous. Vous espérez, vous espérez chez vous, en fait. Patientez que les choses bougent. En attendant que les choses bougent. En attendant que les gens ferment un peu leur caquet. Wouhou! Nous avons donc le cavalier qui a volé. Alors là, pour le coup, ça bouge, à moins que ce soit des nouvelles qui arrivent. On va quand même attendre la deuxième carte s'il y en a qu'une, et voir les autres s'il y en a plusieurs, pour être un petit peu plus précise sur le message à donner. Parce que là, sur une carte, c'est un peu aventureux, vu que s'il y a trop de signification sur une même carte. Ah oui, ben vous avez des nouvelles, comme je vous disais. Cette justice-là, vous attendez des nouvelles. Bon, ben, du coup, moi, ça me suffit pas, je vais en rajouter là, hein, parce que c'est bien gentil d'entendre des nouvelles, mais c'est quoi les nouvelles? Que vous allez recevoir sans doute par courrier. Par rapport à justement l'examen de cette... peut-être de la proposition, etc. Enfin bref, les choses vont se caler, vous allez savoir. Après, peut-être une longue attente, ou pas longue, je ne sais pas, mais une attente patiente en tout cas, hein. On a un pont. Alors, il se pourrait que vous serez en lien avec une personne qui a une situation plutôt confortable. Alors, c'est ou une réconciliation, ou où on vous met en lien avec cette personne-là, qui peut-être justement vous emmènera sur ce projet. Oui, voilà. Voilà, c'est en lien avec cette personne-là qui vous emmènera justement ce succès-là, hein. C'est cet homme qui va tout impulser, en fait. Bon, ben voilà, moi j'ai mes réponses que je voulais. Je suis contente, je m'arrête là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là, hein, pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début et puis celles qui arrivent aussi. Merci à vous d'avoir appuyé sur le bouton s'abonner. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Au revoir.